Le Bitcoin nous a enfin partagé sa clôture weekly, donc sa fameuse clôture hebdomadaire. Vous allez voir avec moi que ça n'a pas été une semaine très agitée, mais par contre, elle nous a partagé une réelle indication sur la décision qui a été prise. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission. On va voir ensemble concrètement quelle décision a été prise et donc si le Bitcoin risque de démarrer une hausse ou si à l'inverse, il va continuer son retracement. On va du coup voir ensemble le Bitcoin en weekly, on va analyser le crypto total, la Bitcoin dominance, on va passer Ethereum, on va passer le Gold et comme d'habitude, on va conclure par le dollar. Alors comme d'habitude les amis, si le menu vous plaît, restez avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le lundi 22 mai 2023 et il est actuellement 8h13 à l'heure à laquelle je tourne cette émission. Alors comme vous l'avez vu en introduction d'émission, on est lundi et qui dit lundi dit émission weekly. Donc comme d'habitude, on va voir ensemble la clôture weekly qui nous a été partagée par le Bitcoin mais aussi par le marché crypto-monnaie dans son intégralité. Vous allez voir avec moi que le Bitcoin sur la semaine précédente n'a pas eu forcément très grand mouvement, on n'a pas eu de grandes variations de prix. Par contre, on a eu de réelles décisions qui ont été faites puisque la semaine précédente était une semaine qu'on appelle de retest de la demande. Donc la demande a été testée, vous allez voir avec moi qu'il y a une équipe qui l'a remportée et c'est exactement ce que je vais vous montrer dans cette émission, donc restez bien avec moi jusqu'au bout. On est ici comme d'habitude sur une mini revue globale sur cette journée, on entame directement une journée tout simplement par une petite correction, un Bitcoin avec moins 1,1% à l'heure à laquelle je vous parle, on voit Ethereum qui retrace lui seulement de 0,6%, donc pour l'instant Ethereum est plus fort que le Bitcoin, on a un XRP qui retrace de 1,4%, Matic avec moins 2,7%, on voit le BNB notamment aussi avec moins 1,6%, Solana moins 3,1%, Polkadot avec moins 2%, bref on voit que quand même dans la majeure partie de la map aujourd'hui les altcoins sont évidemment moins forts que le Bitcoin actuellement, donc il va falloir qu'on surveille tout ça, vous le savez maintenant, quand les altcoins sont moins forts que le Bitcoin, cela veut simplement dire que le Bitcoin cherche à reprendre de la dominance et c'est encore une fois chose qu'il est en train de faire, c'est pour cette raison qu'on voit une map dans son intégralité dans le rouge, donc on va aller voir ensemble le Scalpex Index comme d'habitude, mais juste avant ça les amis, vous le savez, j'ai mis en place un groupe Telegram totalement gratuit, c'est un groupe Telegram qui est en place pour vous aider et vous accompagner au quotidien, que ce soit pour des débutants et même des personnes qui êtes plus expérimentées, ce groupe Telegram est en place pour pouvoir discuter avec vous. Je suis présent moi-même dans le groupe ainsi que différents autres experts du marché crypto-monnaie et on est là au quotidien pour faire en sorte de vous aider et de vous accompagner sur le marché crypto-monnaie. On vous partage notre vision, on répond à vos questions, on vous partage aussi évidemment des analyses techniques qu'on a réalisées, voire même des projets crypto-monnaies sur lesquels on est en train de se pencher ces derniers temps. Bref, c'est vraiment une aide qui est incroyable sur cette année 2023-2024. On va vraiment être là pour vous accompagner. Donc pour tous les opportunistes qui ont envie d'être accompagnés, qui ont envie aussi évidemment de pouvoir rejoindre un groupe de personnes passionnées, on est ici 1020 membres quasiment du groupe Telegram et 1020 personnes qui sont concrètement passionnées du marché crypto et qui cherchent à en savoir plus au quotidien. Donc si vous aussi vous faites partie de ce type de personnes, vraiment n'hésitez pas, rejoignez-nous, c'est totalement gratuit. Vous pouvez nous rejoindre en un clic, en cliquant sur le lien dans la description ou aussi évidemment celui que je vous laisse dans les commentaires épinglés. Rejoignez-nous, soyez nombreux, vous allez voir qu'on a vraiment beaucoup de choses à voir ensemble. On passe maintenant sur le Scalpex Index, un Crypto Fear and Greed dans la neutralité 49. Donc comme je vous l'ai expliqué en introduction d'émission, la semaine précédente a été une semaine pour retester la demande. Donc retester la demande, ça veut dire qu'il n'y a pas de réelle variation de prix. Donc la psychologie n'a pas changé, on reste quasiment sur un 50-50. 50% du marché pense qu'on va partir plus haut, 50% du marché pense qu'on va partir plus bas. Donc on est concrètement dans ce moment où la smart money essaye de créer de l'indécision pour faire en sorte que les investisseurs ne sachent concrètement pas dans quelle direction est-ce qu'on souhaite partir. Un social index sur Up, un market order flow en recherche d'achat fort ce matin. Alors comme d'habitude ici, eh bien pas de grande variation. On voit que sur ce week-end, on est très clairement, on est simplement rentré en fait ici dans un canal. On voit ici directement un canal qui s'est mis en place. Donc on va dire, on le trace à peu près de cette manière. Donc ici, on est sur une compression du prix, compression à la fois du prix mais aussi de la volatilité. Comme d'habitude, c'est branché ici en 4 heures, donc c'est pour du court terme. Mais on reste évidemment dans une dynamique qui est complètement baissière. Regardez, on enchaîne évidemment les
structures en M-top ici, boom, M-top, boom, M-top. Donc on a concrètement ici toujours une dominance de la part des vendeurs. On voit que les acheteurs essayent pour l'instant de sauver des bottoms, donc on est bien ici dans cette compression. Ça veut dire que ici en 4 heures, on ne va pas avoir de réelle décision tant qu'on ne vient pas casser cette fameuse figure de compression sur laquelle nous sommes actuellement. Donc ne vous affolez pas si vous voyez aujourd'hui le Bitcoin revenir chercher les 27 588 $. C'est tout simplement qu'on est dans ce canal et qu'on serait revenu chercher la borne haute pour potentiellement chercher la borne basse. Actuellement, dans l'instant T, on est toujours dans un objectif de recherche baissière puisque, comme je vous l'avais montré dans l'émission précédente, on a cassé à la baisse ici ce fameux triangle de compression, donc la cassure baissière. La cassure baissière nous donnait un objectif ici aux 24 000 $. Donc l'objectif n'a toujours pas été atteint. On est juste revenu chercher ici, comme on voit, la fameuse trend qu'on a cassée à la baisse. Donc on l'a retesté en tant que résistance. Maintenant, on est en train de créer du flou et de l'hésitation, mais comme vous le voyez, les acheteurs n'ont pas du tout repris la figure. Donc l'objectif des 24 000 est toujours pour l'instant à attendre. La seule possibilité pour qu'on ne vienne pas le chercher, ce serait ici de voir un W et réintégrer directement la cassure de ce triangle de compression. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc on peut attendre les 24 000. Et je vous rappelle aussi évidemment qu'on a toujours cette figure en épaule, tête, épaule qui s'est validée suite à la cassure baissière de la ligne de coup. Et lui nous ramènerait à un objectif aux 23 300. Donc on a deux figures baissières, deux structures de retournement baissières qui se sont mises en place et qui nous donnent des objectifs baissiers. Donc pour l'instant, eh bien comme vous le voyez, on pourrait toujours s'attendre à revenir chercher entre les 24 100 et les 23 200 $. Donc prudence à court terme, le Bitcoin n'a potentiellement pas terminé sa correction. On va pouvoir passer maintenant directement sur l'analyse weekly. Donc le Bitcoin nous a partagé sa fameuse clôture hebdomadaire, toujours très intéressante évidemment de l'analyser puisqu'elle nous permet d'avoir une vision à moyen et long terme et de comprendre concrètement qu'est-ce qu'il pourrait se passer pour les semaines et même mois à venir. Donc si on regarde tout simplement d'un petit peu plus près, le Bitcoin ici, comme vous l'avez vu et comme je vous l'ai partagé dans les précédentes analyses techniques, on a vraiment eu ici une décision de la part des vendeurs. La décision s'est donnée puisqu'on est venu casser directement la trend ici qui nous maintenait à la hausse. Donc c'était une trend en daily, je vais vous la montrer directement. Donc la trend à ce niveau-là, on est venu la casser, on a retesté une fois, on est en train de se faire rejeter et actuellement on est juste en train de consolider en dessous. En plus de ça, la consolidation qu'on est en train de réaliser, eh bien on est en train de la faire tout simplement dans la borne basse du range puisque aujourd'hui le Bitcoin est toujours dans un range. Donc la borne basse se trouve entre les 26 609 $ et les 27 000 tout rond et la borne haute, donc la zone de résistance, se trouve entre les 28 875 $ et les 29 265. Donc c'est pour cette raison que vu qu'actuellement il n'y a pas eu de décision, on n'a pas eu de cassure de la borne de support ou de la borne de résistance, eh bien que le Bitcoin continue une consolidation. Donc n'ayez crainte et n'essayez pas de FOMO si vous voyez le Bitcoin retrouver un rebond et revenir chercher sa borne haute. Tant que nous n'avons pas de cassure, il n'y a pas ici de FOMO à réaliser. De plus, on se rappelle qu'avec la mèche ici, on était passé chercher les liquidités sous le range. On n'avait pas cherché énormément de liquidités puisqu'on n'a pas eu de grosses cascades de liquidation. Je vous avais montré les liquidations. On était à peu près ici sur ce pic à 120 millions de $ de position longue liquidée. Ce qui n'est vraiment pas énorme. Comme vous le savez, quand on vient mettre en place des structures de retournement baissière, on va chercher des pics de liquidation. Et là, actuellement, on ne les a pas encore cherchés. En plus de ça, étant donné qu'on est dans le bas du range actuellement, eh bien toutes les personnes qui ont acheté le haut du range sont coincées. Donc tous les acheteurs qui ont acheté entre les 28 000 et les 30 000 $ sont actuellement coincés, ils sont perdants. Donc si la smart money veut concrètement liquider des longues, alors c'est rapidement ici un mouvement plus baissier qu'il va falloir envoyer. Comme ça on piège un maximum de longues et donc évidemment on pourra récupérer un maximum de liquidité et même venir liquider ces positions puisque eh bien les personnes qui ont acheté à 30 000 $, imaginons en effet de levier x10, eh bien techniquement elles ont même déjà été liquidées grâce à la mèche puisqu'on est revenu chercher les 25 848 avec la mèche. Donc on a déjà tous les effets de levier x10 qui ont été sortis, mais pour les personnes qui ont juste mis un x5, eh bien il va falloir attendre ici un retour aux 23 984 $ pour pouvoir sortir tous ces longues en effet de levier x5. Donc prudence par rapport à ça, on a piégé un maximum de longues et comme vous le savez, la smart money lorsqu'elle piège des longues, il est très rare qu'elle leur offre la possibilité ici d'avoir un deuxième point de sortie. Donc pour cette raison, on va bien regarder la clôture weekly qu'on a eu ici sur la semaine précédente. Comme vous le voyez, on a assisté ici à ce qu'on appelle environ une toupie. Donc c'est tout simplement un chandelier japonais qui n'a pas eu de réelle décision. Ni les acheteurs ni les vendeurs ont concrètement réussi à gagner le chandelier japonais. Par contre, on a eu certaines indications malgré tout. Première indication, le combat a quand même été remporté par les bears. On a poussé ici tout simplement à l'ouverture des 26 917 et on est allé chercher à la fermeture les 26 729. On a clôturé aussi en dessous du prix d'ouverture de la clôture du
chandelier japonais de la semaine encore précédente, donc ça aussi c'est un signal qui est plutôt bearish. Maintenant on n'a pas réussi à venir clôturer sous la mèche précédente au 25 839, donc pour l'instant les bears n'ont pas encore concrètement remporté tout le combat. Maintenant comme vous le voyez en weekly, on a essayé de regagner le MA89, je vous avais parlé de cette MA89 en tant que résistance très importante, donc on a essayé de la regagner et on voit qu'on s'en est fait rejeter. On est directement en dessous de le MA89, avec la mèche on est revenu tester à la fois le MA89 mais aussi la fameuse trend qu'on avait cassée à la baisse, donc ça fait deux retests de résistance clés qui ont en plus de ça juste après été remportés par les bears. Donc c'est un signal ici qui clairement est plutôt bearish et qui nous montre que tout simplement ce chandelier japonais d'indécision a été là pour tester la demande, créer du flou, mais aussi ici tout simplement pour revenir retester des zones de résistance clés. Et donc pour cette raison, soyez prudents, on risque ici peut-être sur cette journée, au départ de l'ouverture de ce chandelier japonais hebdomadaire, de venir retester les 27 000 pour créer un petit peu d'euphorie, mais attention, les vendeurs ont actuellement plus de force et surtout, on est sous le MA89, donc quand on est sous le MA89, on a de fortes probabilités à minima de revenir chercher le ruban de moyenne mobile qui se trouve aux 25 113 $ et à la limite laisser traîner une petite mèche, chercher les 24 300. Ça nous permettrait de revenir tester la fameuse grosse zone de support ici qu'on n'a jamais retesté depuis qu'on l'a cassé, donc ce serait déjà ici le premier objectif. Et en plus de ça on voit qu'on a directement les 0,382 qui se trouvent eux aux 25 132 $. Donc attention sur le Bitcoin, on a quand même pas mal de signaux qui sont bearish. La seule chose ici c'est qu'on voit que sur le MACD on est en train de retester la demande parfaitement suite à ce M ici dont je vous avais parlé. Et bien évidemment le momentum se déverse pour les vendeurs actuellement, donc c'est les vendeurs qui détiennent actuellement la force dans le mouvement et c'est eux qui s'occupent de cette force pour pouvoir ici continuer de pousser le mouvement à la baisse, mais on est en train de retester la zone de neutralité. Donc à surveiller concrètement la zone de neutralité ici, surtout en weekly, c'est une zone qui est vraiment plutôt une zone de décision, ce qui veut dire que c'est sur cette zone qu'on va avoir la décision. Si on trouve rebond sur cette zone, attention, ça pourrait être ici tout simplement un signal que les acheteurs récupèrent ou alors essayent de défendre le momentum, parce que tant qu'on ne passe pas sous la zone de neutralité, alors les acheteurs conservent le momentum en weekly. Maintenant ici, si on vient franchir à la baisse la zone de neutralité, alors à cet endroit-là, au moment où on va la franchir, on risque d'avoir concrètement ici une accélération baissière sur le prix puisque c'est beaucoup de momentum qui risque de se déverser. Donc à surveiller concrètement, on pourrait repasser en dessous puisque regardez ici, on maintient pour l'instant toujours des bottoms de plus en plus hauts. Donc même en repassant en dessous ici, on pourrait très simplement faire quelque chose de ce style pour avoir ici ce W dans le momentum. Donc surveillez bien tout ça ici, on a toujours le momentum tout simplement qui est en train d'être utilisé pour les vendeurs. Les acheteurs essayent de tout donner pour le défendre, c'est bien pour cette raison qu'on est sur la zone de neutralité. Donc prudence par rapport à tout ça, réellement sur cette semaine, on risque d'avoir une vraie décision et surtout si malheureusement la décision est bearish, on pourrait avoir une accélération baissière et ce qui pourrait faire extrêmement mal au portefeuille. Sur le RSI, eh bien on était revenu chercher les 70, on s'est fait rejeter, on n'est même pas encore revenu chercher les 50. Donc deux possibilités, soit on y voit un petit rebond comme ça et par la suite on va chercher directement sous les 50 de RSI, soit on revient d'abord tester les 50 et après on teste la demande dessus. On verra ce qu'il se passe, il peut y avoir des petits rebonds et ensuite on enfonce, ou alors il peut aussi tout simplement y avoir une vraie attaque directe pour casser les 50, repasser en dessous et ensuite essayer de se relancer. Donc on va bien surveiller tout ça. Pour l'instant sur le RSI, le seul signal qu'on a c'est qu'on était en zone de surachat et donc zone de surachat veut dire que les acheteurs n'ont plus de force, là où à l'inverse les vendeurs se sont tout simplement ont récupéré de la force. Maintenant, si on regarde ici tout simplement sur le ratio long short, pareil, on est en zone de surachat weekly, on a eu le fameux croisement baissier. Donc ça, c'est quoi? C'est tout simplement le croisement qui nous montre que la demande a été testée et que les vendeurs ont récupéré le momentum. Donc c'est bien les vendeurs qui ont récupéré la main, même si la semaine précédente était un chandelier japonais d'indécision. Le momentum, lui, a souvent un petit peu d'avance. Donc on voit qu'on pourrait très largement ici déverser encore le mouvement baissier. On a beaucoup de force vendeuse et très peu de force acheteuse. On pourrait revenir déjà à minima chercher la zone de neutralité ici sur le ratio long short, ça pourrait nous ramener sur le cours en fonction de comment les acheteurs défendent ce retracement jusqu'à ici les 24 366 et même à la limite on pourrait revenir chercher techniquement jusqu'aux 20 000 $ si les acheteurs ne se montrent pas plus que ça. Donc prudence par rapport à ça, on a vraiment ici beaucoup de force vendeuse qui peut se mettre sur le cours et en plus de ça, vous le savez, vu qu'on était dans la zone de surachat, eh bien il y a très peu de probabilité actuellement qu'on vienne retrouver rebond et qu'on revienne casser notre précédent ATH.
ETH. Donc surveillez bien tout ça ici, on a vraiment quelque chose de plutôt bearish qui est en train de se mettre en place. Peut-être que ça prend du temps, je sais que vous, ça vous embête de votre côté, vous voulez que ça aille très vite, soit on est directement le crash, comme ça c'est fait, et au moins après on repart, soit qu'on vienne directement trouver le rebond, mais non, les whales font exprès, elles cherchent à tester la demande, et elles cherchent aussi à jouer avec votre patience, donc c'est pour cette raison que la correction pourrait se jouer un petit peu comme ça, tranquillement, dans le sang, on voit notre portefeuille couler petit à petit, mais ce ne sont pas des flash crash. Donc attention évidemment à ça. Ne soyez pas impatients. Je vais vous passer très rapidement le crypto total. Le crypto total, comme vous vous rappelez, on est toujours dans une épaule tête-épaule qui s'est mise en place, qui s'est validée. On voit que ici, avec la mèche ici, on est revenu chercher à la fois le bas du ruban de MyMobile aux 1061 milliards, mais aussi les 0,382 de Fibonacci, donc deux zones de support plutôt clés. On voit que pour l'instant, on commence à avoir une petite réaction acheteuse sur cette zone. Donc on voit que les acheteurs défendent les 0,382, qui est la première zone d'arrêt. Donc c'est ici un premier signal tout de même pour montrer que, attention, les altcoins sur cette semaine pourrait essayer encore une fois de créer du flou, même si on y voit un rebond ici, n'essayez pas de FOMO, ça pourrait être un simple retest de la trend, tout simplement de la ligne de coup de l'épaule tête-épaule, et finalement on vient continuer le mouvement baissier. Donc c'est tout à fait faisable, ne vous faites pas avoir évidemment. Je vous rappelle qu'on a toujours cassé la borne basse, on en est toujours en dessous, les 1094 milliards, quasiment les 1100 milliards, on n'a pas retesté les 1000 milliards alors qu'on a débuté ici une correction en M-top, donc généralement on vient tester la zone fatidique, la zone la plus importante, et la zone la plus importante sur le crypto total, c'est ici les fameux 1000 milliards de capitalisation. C'est une zone qui est extrêmement psychologique, et c'est aussi une zone ici qui donne une indication aux investisseurs du marché crypto pour savoir si oui ou non actuellement la smart money soutient le mouvement haussier. Sur le ratio long short, pareil, on a un croisement baissier, on était quasiment en zone de surachat, les vendeurs ont bien plus de force, donc ici il y a largement la possibilité de déverser le mouvement. Maintenant, si on regarde un petit peu sur les volumes, on a eu 3 semaines de baisse consécutive en termes de volume vendeur. C'est pour cette raison que sur le crypto total, donc sur en grande partie les altcoins, on pourrait voir un petit rebond sur cette semaine tranquillou, revenir chercher ici les 1132 milliards pour créer, on va dire tout simplement, une envie de rentrer sur le marché, pour créer tout simplement cette envie de FOMO sur les investisseurs, et finalement essayer de repartir plus bas. Ça transformerait ici tout ça en M-top. Donc soyez prudents évidemment, même si sur cette semaine vous y voyez un tout petit rebond, ne commencez pas à FOMO. On a beaucoup de signaux malgré tout qui nous montrent que ce sont les vendeurs qui dominent le mouvement. Là aussi on était dans ce M, dans le momentum, retest de la zone de neutralité. Donc tout n'est pas joué évidemment, on est en train de retester une zone qui est clé. Comme je vous l'ai dit, on est sur les 0,382, sur le ruban de MyMobile, on est en plus de ça sur la zone de neutralité. Donc un petit rebond sur cette semaine, ce serait faisable, mais ça ne veut pas dire du tout qu'on est ici sur un bottom et qu'on va rechercher les tops précédents. Donc ne vous faites pas avoir les amis, soyez prudents, et surtout en tant qu'investisseur intelligent, faites en sorte d'être patient. Sur le RSI, on voit qu'ici on n'était pas revenu chercher concrètement les 70, on n'est pas loin des 50, donc à voir maintenant ce qu'il va se passer. Pas de grandes indications à nous dire sur le RSI, généralement on aurait eu une meilleure indication si on avait pu trouver rebond sur les 50, pour l'instant ça n'a pas été le cas. Donc généralement ce qui peut se passer, c'est de trouver des petits rebonds avant les 50 pour pouvoir renfoncer concrètement. Donc ça ferait exactement ce que je vous ai dit, boum, le petit rebond, et finalement on renfonce. C'est tout à fait faisable. Donc prudence sur cette semaine, même si vous y voyez ici une semaine un petit peu haussière, n'essayez pas de FOMO. Franchement, vous allez voir avec moi que c'est pas du tout le bon moment. Maintenant sur le crypto total, sur la Bitcoin dominance, excusez-moi, on voit qu'on est toujours sous la borne basse du range, donc sous les 48,59%, mais comme on le voit surtout, on n'est pas du tout en train de réaliser la même réaction que d'habitude. D'habitude, ça se joue directement sur une mèche, réintégration, une mèche, réintégration, une mèche, réintégration. Tandis que ici, on a mis en place certes la mèche, mais les acheteurs défendent. Donc on est bien en train de rester au-dessus ici. On est bien en train d'essayer de vouloir consolider sous cette zone ici pour potentiellement essayer de trouver une cassure haussière. Donc prudence par rapport à ça. Ça fait ici, alors attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça fait la 9e semaine qu'on entame de consolidation sous cette fameuse zone, sous cette fameuse borne haute du range. Donc attention, si on assiste à une cassure, comme je vous l'ai dit, ça voudra dire que le Bitcoin va reprendre un maximum de dominance, et le fait de venir casser ici à la hausse, je ne pense pas que ce soit sur un départ du Bitcoin haussier, ce sera plutôt sur un départ baissier, parce que si le Bitcoin corrige de 10, il fait en sorte que les altcoins corrigent de 20, donc il récupère de la dominance, et après par la suite il peut repartir. Donc attention, il y a eu beaucoup d'investisseurs qui ont FOMO sur les altcoins. On a vu des meme coins aussi exploser dans tous les côtés, on a vu PP, on a vu tout ça là, toutes ces conneries, et bien évidemment vous le savez, c'est aussi des gros signaux de top. Généralement quand on a vraiment des meme coins qui explosent, qui font des fois
100 fois 200 fois 300, c'est un gros signal que finalement la plupart des investisseurs n'ont pas encore compris la leçon des whales et donc on va les défoncer sur leurs altcoins. Donc attention, prudence sur ça. On voit qu'on a bien retracé malgré qu'on tienne des bottoms de plus en plus haut, donc on risque de revenir sur la zone de neutralité, mais comme vous voyez par la suite ici, on pourrait avoir la relance. Là on n'en est vraiment pas loin et on a vraiment ici une puissance acheteuse qui est plutôt bonne. Attention ici par contre sur le RSI, on est en zone de surachat, petit M sur la zone de surachat, donc ça nous montre qu'on pourrait encore continuer légèrement la consolidation ou alors juste retracer un petit peu sur cette semaine pour essayer par la suite de se relancer. Et on va voir sur le ratio long short, en weekly, le ratio long short, on est quand même ici en pleine zone de surachat. Donc ce n'est pas demain, je pense, qu'on va casser ici directement à la hausse ce range, mais par contre la consolidation ici permet de récupérer tranquillement de la force. On va juste aller voir rapidement en daily pour voir à où on en est. Ok, on est sous la zone de neutralité, donc les acheteurs ont pas mal de force en daily. Donc je pense qu'en weekly, on va avoir besoin tranquillement de continuer encore 1 ou 2 semaines cette consolidation, mais qu'on est bientôt prêt à trouver une extraction haussière. Et vraiment attention à ce mouvement, parce que comme je vous l'ai déjà expliqué, si on vient reprendre plus de 50% de dominance pour le Bitcoin, ça va concrètement changer toutes les règles du marché crypto-monnaie. Maintenant, on va passer directement sur Ethereum. Donc sur Ethereum, c'est un petit peu pareil que sur le Bitcoin. On avait testé une cassure de l'EMA 89, réintégration, retest, réintégration, donc c'est un très mauvais signal. On est sous le MA 89 sur la semaine précédente qui a clôturé ici sur un doji. On est bien revenu chercher le MA 89 en tant que résistance, donc il y a pas mal de signaux qui sont bearish comme vous le voyez actuellement. La décision a été plutôt vendeuse sur Ether, je vous en ai déjà parlé. Pour l'instant, on est toujours en pleine zone de résistance puisqu'on est dans ce triangle de compression ici, tac, on est en zone de résistance. Donc là, je pense concrètement qu'on est sur la jambe baissière qui va nous permettre d'aller retester la trend entre les 1419 $ et les 1298 $. On pourrait revenir tester la trend pour par la suite essayer de se relancer et enfin potentiellement trouver une cassure. Et vous voyez que la cassure, en fait, sur le rebond, ce serait en août. En août, on aurait le bottom et ensuite on viendrait faire une cassure ici seulement septembre 2023. Donc on a encore le temps tranquillement de voir tout ça arriver et d'essayer de se positionner. Maintenant, si on regarde sur le ratio long short, on est en pleine zone de surachat. Pareil, on est en train de croiser à la baisse. Les vendeurs récupèrent le momentum. On a un volume qui est complètement décroissant alors qu'on est dans ce triangle de compression. Donc autant vous dire qu'au vu des volumes actuels, on n'est pas encore prêt de venir réaliser cette cassure. On va d'abord, je pense, dans un premier temps, bien revenir chercher les liquidités. On a tout plein de liquidités sous les 1685. On en a aussi quelques-unes sous les 1545. Et on verra par la suite s'il y a beaucoup de liquidités sous la mèche des 1362. Donc sur Ethereum, pour l'instant, rien de réellement bullish. On est ici pareil sur un beau triple top juste au-dessus de la zone de neutralité. On est en train de toucher la zone de neutralité. Donc là, pareil, c'est sur cette semaine qu'on va avoir la décision. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une cassure de la zone de neutralité, ça risque concrètement d'assister et de nous faire assister à une vraie décision bearish. On pourrait avoir sur cette semaine une clôture qui nous ramènerait facilement sur Ethereum aux 1684 $. Et donc que ce soit quand même un mouvement baissier assez brutal. On reviendrait chercher rapidement un mouvement une zone un petit peu plus basse. Donc prudence pareil sur Ether. Pour l'instant, on n'a rien encore qui est bullish. On est sous le MA89, sous le ruban de MyMobi. Il est tout petit en termes de support. Donc le franchir, on pourrait le faire facilement et en une seule fois. Maintenant, on va passer sur le gold. Le gold, malheureusement, c'est pareil. Regardez ici, c'est toujours pas bullish. Et donc, comme je vous l'avais expliqué ici, le fait d'avoir un signal bearish sur le gold, tout simplement ici sur la zone de résistance des 2000 $, environ le 11, puisque là on vient de quitter sur la clôture weekly précédente les 2000 $, puisqu'on est à 1978. Donc c'est un signal qui est plutôt bearish ici, puisque vous le savez, l'or en ce moment a une corrélation assez forte avec le Bitcoin, tout simplement parce que ce sont des valeurs refuges. C'est un petit peu comme ça que les investisseurs l'ont pris pour les deux. Donc ça veut dire que vu que le dollar corrigeait, que pas mal de monnaies fiduciaires avaient des problèmes, les gens se sont tournés vers le gold, vers le Bitcoin, vers même l'immobilier. Et pour l'instant, on voit que finalement ça n'aura pas été un très bon coup, parce qu'au moment où tout le monde a commencé à revenir ici, on est en train de corriger sur le gold, l'immobilier c'est la même chose, on est en train de corriger sur l'immobilier, et le Bitcoin, pour l'instant c'est un petit peu la même chose, on est en train de se faire rejeter de la zone des 30 000. Donc comme vous le voyez ici, le gold pourrait concrètement nous envoyer un signal de correction, et donc potentiellement le Bitcoin n'a pas terminé sa correction. On a eu ici 3 mèches comme vous le voyez ici qui ont été complètement revendues, donc on voit que c'est vraiment ici la smart money qui défend cette zone de résistance. On est sur un petit M ici weekly qui a été ici tout simplement validé sur la cassure ici, donc sur la semaine précédente avec la clôture au 1978. Donc attention sur le gold, là aussi on pourrait avoir une correction, mais comme je vous l'ai expliqué, vraiment si on a une correction sur le gold, on aura une très très belle opportunité d'entrer sur le marché. Vraiment le gold, ça pourrait être un actif sur cette année 2024, donc plutôt sur l'année prochaine, qui pourrait réaliser de très très belles performances à mon humble avis évidemment. Maintenant si on regarde sur le MACD, c'est la même chose. Là on est dans ce gros M de momentum, exactement pareil que sur le Bitcoin. On est en plein sur la zone de neutralité, mais vous voyez qu'on est en train pas loin ici de vouloir choper
stopper cette décision de réaliser la fameuse cassure baissière, et ce qui pourrait emmener une accélération assez rapide. Donc attention ici, le momentum se déverse à nouveau pour les vendeurs. Pareil sur le ratio long short, on est en pleine zone de surachat. Les acheteurs n'ont vraiment plus de force, donc on est bien en train de retracer et de déverser le momentum pour les vendeurs. Et là pareil, 3 tops de divergence baissière, donc on est bien ici sur potentiellement la poursuite. On va déjà revenir chercher les 50 de RSI, mais par la suite on pourrait tout simplement, pour revenir chercher de la force, faire quelque chose de ce type tranquillement et se mettre ensuite à consolider. Je nous verrais bien ici trouver une correction marquée rapide, petite consolidation, et ensuite on verra s'il y a une extraction haussière. À ce moment là on pourra essayer de prendre position sur le gold. Ça pourrait être quand même assez intéressant, puisque si on s'attaque juste au top précédent depuis cette zone, ce sera 11 à plus, 11 à 15% de hausse, ce qui franchement pourrait être intéressant, surtout sur des métaux précieux. Donc voilà, on va passer directement maintenant sur le dollar, le dernier, notre fameux papa dollar. Donc vous le savez, le dollar c'est un petit peu lui qui crée tous les mouvements qu'il se passe en ce moment, Bitcoin, Ethereum, sur tout, que ce soit le marché crypto-monnaie, même le marché des actions et même les métaux précieux. C'est vraiment le dollar qui drive tout en ce moment. Et comme vous le voyez ici, le dollar nous a trouvé une clôture weekly qui a été plutôt bullish. On a eu ici certes une mèche qui est revenue chercher la fameuse zone de support des 102 points, puisque en fait, regardez, je vais vous le montrer quand même en daily. En daily ici, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu ici consolidation, on a fait un petit triple, quadruple bottom, boom, extraction haussière. Donc on était venu casser ici la ligne de coup, et en fait la mèche, ça a été tout simplement un retest de cette zone en tant que support. Donc on vient faire un triple bottom, cassure, retest, et on gagne. Donc là c'est vraiment extrêmement bullish pour le dollar, et malheureusement c'est vraiment bearish pour le marché crypto-monnaie. On voit que la clôture weekly a été plutôt belle, puisqu'on est venu trouver une clôture aux 103,18 points. On a été légèrement rejeté, mais c'est normal, on est au contact du ruban de MyMobile weekly, donc c'est une zone de résistance malgré tout assez importante. Mais si vous regardez la taille du ruban, elle est toute petite. C'est une zone de résistance qui est toute petite, donc très facile à casser. On pourrait facilement sur cette semaine venir s'en extraire et revenir chercher, trouver une clôture aux 103,90 jusqu'aux 104 points. Donc attention, là encore, ça pourrait être une belle performance de la part du dollar, et ça pourrait être évidemment moche pour le marché crypto. On était passé sous le MA89, on a mis en place un petit W, on a réussi à réintégrer. Donc ça aussi c'est un très bon signal. On a réintégré ici le MA89 et tout simplement le ruban de MyMobile sur le dollar. Donc c'est un bon signal pour le dollar. Mais maintenant attention, c'est un mauvais signal pour le marché crypto. Maintenant, qu'est-ce qu'il devrait se passer? Eh bien il y a plusieurs possibilités tout simplement. La première possibilité, ça va être ici de trouver rebond et d'aller chercher déjà au moins les 104,75 points. Et là il faudra qu'on voit si les vendeurs se montrent dans cette zone, c'est tout à fait faisable. On pourrait se faire rejeter et donc connaître ici un M, et bon, repartir plus bas sur le dollar. Maintenant à l'inverse, si on vient s'attaquer au top précédent et qu'on trouve une clôture au-dessus des ici 105,12 points, alors là ce sera très bullish pour le dollar, et malheureusement ce sera très bearish pour le marché crypto. On reviendra chercher premièrement les 0,38,2 aux 106,20 points, et si jamais il y a toujours la fameuse zone des résistances des 110 points que j'attends, au cas où, on ne sait jamais, elle pourrait arriver, et vous le savez que je l'attends depuis un petit peu de temps. Donc en termes de force, on a la force de pouvoir le faire, puisque regardez ici, sur le ratio long short, on est quasiment en zone de survente, donc les vendeurs n'ont presque plus de force, les acheteurs viennent de croiser, donc le momentum est en train de se déverser pour les acheteurs. On a largement la possibilité de pousser à la hausse actuellement sur le dollar. Même ici, on voit, on est en train de mettre en place ici de belles divergences entre ce bottom et ce bottom. On a eu ici deux bottoms de plus en plus bas sur le cours, tandis que sur le MACD, on est largement sur des bottoms de plus en plus hauts. Donc ça montre que ici, la smart money a concrètement ici défendu cette zone et est en train de vouloir faire en sorte de relancer le dollar. Donc attention ici sur le dollar, on a quelque chose de bullish qui se met en place, et ça peut être moche pour le marché crypto. Sur le RSI, pas de grande indication, on était revenu chercher les 50, ici on n'est pas très loin. Il faudra qu'on voit évidemment fin de semaine qu'est-ce qu'il se passera, mais voilà, pour l'instant quand même des signaux très bullish. Un ruban de MyMobile tout petit en termes de résistance, on a un petit peu consolidé à l'intérieur, on pourrait facilement essayer de s'en extraire. Donc vraiment les amis, restez prudents, la correction n'est potentiellement pas terminée sur le marché crypto. Ok la team, j'en ai terminé avec cette émission. Comme d'habitude, j'espère concrètement qu'elle vous aura aidé à comprendre ce qu'il se passe sur le Bitcoin ainsi que sur le marché crypto-monnaie. Comme vous le voyez, mon but au quotidien dans mes émissions, c'est de vraiment faire en sorte de vous partager mes indications, mes analyses techniques, et de faire en sorte que vous puissiez vous-même comprendre de votre côté qu'est-ce qu'il se passe. Comme vous le voyez actuellement, malgré le fait qu'il y ait beaucoup de personnes qui vous disent que c'est le moment, c'est le bottom du marché crypto, que ça va repartir à la hausse, non.
calmez-vous, il y a encore beaucoup de validateurs à avoir avant de vouloir tout simplement crier au bottom. En plus de ça, on est en 2023, c'est ce que j'arrête pas de répéter. La plupart des investisseurs du marché crypto se disent ok, vite, c'est le halving du Bitcoin, faut acheter maintenant, vous allez voir que ça va repartir. Non, calmez-vous, les halvings du Bitcoin c'est dans un an. Dans un an, donc en un an, surtout sur le marché crypto-monnaie, il peut se passer énormément de choses. Vous savez qu'on peut très facilement venir trouver une correction pendant 6 à 8 mois, chercher les 18 000 et après en seulement 2 ou 3 mois revenir aux 30 000, 35 000. C'est tout à fait faisable. Le marché crypto-monnaie a déjà fait des choses bien pires que ça. Il a déjà corrigé de 30% en une seule journée. Ça veut dire que imaginons qu'on était à 100 000, il est passé de 100 000 à 70 000 en une seule journée et après il a racheté. Donc il s'est déjà passé des choses de dingue sur le marché crypto-monnaie. Si vous êtes débutant ou que vous n'avez pas encore connu beaucoup de bull run ou de bear market, bah évidemment que vous allez tout simplement être pris par vos émotions. Mais autant vous dire les amis vraiment concrètement que par rapport à tous les cycles précédents, par rapport à toutes les analyses que j'ai réalisées, pour l'instant le marché crypto ne nous montre pas encore de réels signaux de force. Et d'ailleurs en plus de ça on arrive dans l'été et c'est généralement très rare que l'été on vienne réaliser une ascension haussière, surtout quand on est dans de mauvaises indications, parce que l'été la smart money, les whales, elles en ont rien à foutre du marché, elles prennent leurs profits, elles vont se payer des vacances, elles vont aux Bahamas, elles en ont rien à faire. Là où nous on est là à se dire ah mais attendez, le marché crypto va partir à la hausse. Non les amis, pour l'instant en plus ce qu'il se passe c'est que votre capital c'est vraiment ce qui est important. Faites en sorte de ne pas vous mettre en insécurité, n'essayez pas de FOMO tout sur un projet, n'essayez pas de FOMO non plus tout sur un bottom, tout simplement parce que si vous commencez à perdre du capital maintenant, c'est la pire chose possible. On n'est même pas encore en reprise de marché haussier. Le capital quand on l'a, il nous le faut en marché haussier, c'est à ce moment-là qu'on va réaliser les meilleures performances. Donc conservez votre capital, faites en sorte de vous mettre en sécurité et attendez qu'on ait de réelles indications de bottom pour pouvoir acheter dans de bonnes conditions, mais surtout réaliser un investissement rentable. Donc si c'est ce que vous souhaitez, hein, de faire un investissement rentable et surtout de pouvoir essayer de trouver le bon bottom, n'hésitez pas, comme d'habitude, abonnez-vous, activez la cloche, c'est ce que j'essaye de faire pour vous au quotidien avec mes analyses techniques, avec mes vidéos. Donc je vous attends de l'autre côté les amis, et comme d'habitude je vous dis à demain dans la prochaine émission. C'était Cryptologique, ciao bye bye.